Pourquoi on a du mal à trouver l'amour? Alors déjà, tout est dans cette question en fait. Trouver l'amour, ça sous-entend qu'on cherche. Et quand on cherche, ça peut signifier qu'on est dans une énergie de manque, de désespoir, de besoin. Tu vois l'idée? Chercher l'amour, c'est courir après. C'est coûte que coûte, essayer d'obtenir. Donc, c'est peut-être renier ses valeurs, renier des parties de soi, vouloir correspondre et faire plaisir à la personne qu'on souhaite attirer à tout prix, faire des deuils de parties de soi, comme on parle souvent de ça sur cette chaîne. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire chercher l'amour pour toi? Est-ce que tu arrives à définir ce truc-là? Et est-ce que tu arrives à te dire, derrière l'énergie, elle n'est pas forcément OK pour faire venir l'amour dans ma vie? Par contre, si je te dis comment on va faire pour attirer l'amour, tu vois, ça sonne pas tout à fait pareil. Attirer, ça veut dire je mets en place une énergie, un bien-être, un amour ici avec moi au quotidien pour faire en sorte d'attirer la bonne personne dans mon espace, dans mon univers, la personne qui va matcher avec mon énergie, ma vision, avec ma personne en fait. En étant moi-même, en prenant soin de moi, de mon énergie, de ma santé mentale, physique, en m'aimant au quotidien, je vais faire en sorte d'être un aimant, un match énergétique pour une personne, ce qui sera la cerise sur le gâteau. Parce que moi, quand je souhaite attirer l'amour, quand je visualise ça, je me vois comme un gâteau déjà parfait. Je suis assez, je suis entier, je suis euh, je suis déjà un gâteau, voilà, je suis beau, je suis entier, je sais que je suis bon, je sais que tout est là à sa place. Je cherche juste la petite cerise qui va venir ici créer encore plus de bonheur et d'amour dans ma vie. Mais avec l'énergie de trouver l'amour, c'est comme si ce gâteau, il avait déjà besoin d'une part manquante. C'est comme si ce gâteau, il manquait un bout et il faille à tout prix combler remettre le bout pour que le gâteau soit entier. Tu vois l'idée? Donc, attirer l'amour, c'est faire en sorte que ce gâteau soit le plus beau possible et le meilleur parfum possible. Euh, Soit là, voilà, disponible, mais il n'attend pas d'être mangé, le gâteau. Il vit sa vie, en fait. Donc, pour revenir à toi, c'est de dire, je suis plus dans l'énergie de trouver, chercher, je manque, j'ai besoin. Je suis dans l'énergie de qu'est-ce qui va faire aujourd'hui que je vais pouvoir prendre soin de moi, de mon énergie, pour être un aimant, pour rayonner encore plus, pour attirer encore plus. Et dans la multitude de cerises que j'attire au quotidien, je vais choisir celle dont moi j'ai envie, dont moi j'ai besoin. On sort de la position où trouver l'amour, c'est chercher, et donc la première personne qui va s'intéresser à moi, je me dis c'est bon, ça va être celle-là, pour passer dans une énergie de je suis tellement sûre que mon gâteau, voilà, il est beau, il sent bon, il est cool, il est chouette. Il y a plein de cerises qui vont passer. Et moi, je vais choisir celle qui me correspond le mieux. Peut-être qu'une cerise verte va pas aller avec mon gâteau qui était plutôt dans les tons des rouges et des violets. Il va me falloir la belle cerise rouge qui va sur mon gâteau à moi. Bien souvent, quand on est dans l'énergie de trouver l'amour, on... Tu vois, je viens de voir un film en fait où la fille, elle va pas bien, sa vie, ça va pas et tout. Elle rencontre un mec. Tout de suite, on croit qu'il va falloir créer une relation d'amitié amoureuse, etc., avec la première personne qu'on va rencontrer sur ce chemin où on cherche l'amour, trouver l'amour, chercher l'amour. Et en fait, dans le film, ce mec-là, en fait, c'est son ange gardien en quelque sorte parce qu'elle a dû se faire opérer du cœur et en fait, c'était le cœur de ce mec-là qui est décédé dans un accident de vélo. Et il a dit une très belle phrase dans le film, c'est tu vois bien, parce qu'elle commence à tomber amoureuse, etc., mais elle le voit que quand elle dort, au final, on se rend compte dans le film, il se voit pas tout le temps, et il est pas là quand elle veut, etc. Et on se rend compte que, en fait, elle parle avec son cœur.
Donc son cœur à lui est dans elle et il lui dit très justement, tu vois, d'une manière ou d'une autre, mon cœur t'était destiné. Peut-être que tu vas rencontrer des cerises sur ta route qui vont te faire comprendre petit à petit euh, la cerise dont tu as besoin. Peut-être que c'était pas la verte du début, peut-être que c'était pas la deuxième d'après, peut-être que la troisième, elle était juste là pour te faire voir qu'en fait, tu avais besoin de cette quatrième qui est parfaite pour ton gâteau à toi. Tu vois l'idée? Ça peut être une amitié, ça peut être un amour manqué, ça peut être quelqu'un que t'as pas revu ou ça s'est pas fait ou je sais pas quoi. Et ça, il faut pas que ça crée des croyances que t'es pas assez, que ça aurait pu se faire, qu'il aurait fallu faire autrement que machin. C'était juste des personnes et des cerises qui t'étaient pas destinées. Et aujourd'hui, fort de toutes ces expériences et de ce vécu que tu veux plus chercher à attirer tel ou tel type de cerise, mais toi, tu vas prendre soin de ton énergie, de ton focus, c'est-à-dire visualiser, voilà, qu'est-ce que c'est l'amour pour toi? Qu'est-ce que ça va être ces moments de vie avec cette personne pour toi? Qu'est-ce que tu souhaites partager avec l'amour? Qu'est-ce qu'il y a derrière l'amour? Est-ce qu'aujourd'hui, trouver l'amour, ça voudrait dire être plus en sécurité ou se sentir plus aimé? Si je recherche plus d'amour, est-ce qu'il y en a déjà à l'intérieur? Est-ce que moi je m'aime? Est-ce que j'ai confiance en moi? Comment devenir un aimant? Voilà, encore plus pour l'amour. Et pour ça, il faut définir l'amour, définir ce qui se cache derrière ce besoin d'être aimé pour que ce soit plus fluide. Tu vas voir que ton énergie, elle va être différente. Il y a des choses qui vont se dénouer. C'est toujours ce dont je parlais. Les gens, ils font des mises à jour sur leurs ordinateurs, ils font les contrôles techniques des voitures et on se rend compte qu'on est très peu à faire des mises à jour du développement personnel, etc., dans nos croyances, dans nos peurs. On peut répéter comme ça des schémas et tout parce qu'on se base sur des peurs, des croyances qui datent de, voilà, peut-être de l'enfant intérieur, l'enfance, des choses qui ne se sont pas bien déroulées, qui ont marqué au niveau du système nerveux, etc., etc. Il y a toute une multitude de choses qui ont pu se passer et qui font qu'aujourd'hui, il y a des petits blocages au niveau de ton énergie et de tes croyances. Et donc, c'est toutes ces petites choses-là à venir démêler pour être une personne. Tu as envie d'être la plus belle personne possible pour attirer le plus bel amour possible qui soit. De nettoyer ce passé, je vous en avais parlé sur mes réseaux. Il y a quelqu'un qui me demande mon numéro. J'ai dit non. Enfin, j'ai dit est-ce que vous êtes célibataire et tout? Je dis non, non, ça m'intéresse pas, mais si vous voulez, je peux vous aider à prendre confiance en vous. Non, mais moi, j'ai confiance en moi. D'accord? Et en fait, je l'écoute pendant 10 minutes. Et en 10 minutes, si je me mettais en couple avec cet homme, par exemple, le planning, les enfants, une fois sur deux, le truc, le machin, il m'avait raconté toute sa vie. Comme au cinéma, quand ils font du job dating, là, tu tournes de table toutes les 5 minutes. Et en fait, au lieu d'être dans bonjour, comment vas-tu et tout ça, de s'intéresser à l'autre, on est déjà en train de déballer nos problèmes, si ça va rentrer dans le planning, si tu vas être la bonne personne et machin, et nos peurs et nos trucs. Non, c'est pas possible. On va pas rentrer dans une relation à un certain âge en arrivant avec ses bagages, ses casseroles et tout ça. Tu vois l'idée? Donc, essayer de venir nettoyer tout ça, de grandir, d'en apprendre davantage sur soi, de, voilà, de faire grandir sa vision de l'amour, sa vision de soi-même. C'est tout un chemin, en fait, intérieur. Peut-être que aujourd'hui, l'opportunité pour toi de ne pas avoir trouvé l'amour, c'est d'avoir ce chemin à faire et peut-être de, voilà, lire des bouquins, te faire accompagner, poser des questions à tes amis et créer du lien avec tes amis, rencontrer des nouvelles amitiés pour créer des passerelles qui vont te faire comprendre des choses, etc. Tout ce que tu traverses sert à grandir, à évoluer, et c'est ça ce dont, euh, ce dont j'aime prendre conscience et partager avec vous. Et encore une fois, je retombe sur le process que j'ai mis en place dans mes coachings, c'est de se connecter à soi-même pour être connecté au monde de la meilleure façon qui soit. Combien de personnes sont en couple parce qu'un jour dans leur vie, ils ont trouvé l'amour et puis en fait, ça s'est étiolé parce que la relation n'est pas travaillée, n'est pas construite, n'est pas soignée. Et là, on a, en tant que célibataire, on est là, ah, mais eux, ils sont en couple et tout, ça doit être trop bien. Et en fait, chez eux, on sait pas du tout ce qui se passe, mais ça se trouve, c'est méga triste parce que la relation n'a pas été travaillée, soignée. Et donc, finalement, après, ceux qui sont en couple en reviennent
à admirer, à vouloir être célibataire et à recréer tout ce truc de tomber amoureux et tout. Donc, c'est une chance, c'est une opportunité et c'est, voilà, que vas-tu décider de faire aujourd'hui pour avancer dans ce chemin-là, pour te rencontrer, pour te connecter à toi, afin d'attirer l'amour.